Shalom, shalom, toute la communauté. J'espère que vous vous portez très bien. Je vous souhaite déjà un excellent début du mois de mai. Que ce mois de mai puisse être un mois vraiment d'abondance, un mois de bénédiction dans tous les domaines de notre vie, surtout le domaine financier. Ce matin, je m'en vais vous montrer comment naturellement, avec tout ce qu'il y a dans la nature, vous allez vous faire vous-même un mélange naturel qui va attirer l'abondance dans votre vie, mais surtout dans le domaine financier. Une grande abondance financière. Avant de commencer à vous montrer la recette, je vais déjà vous dire que il y a les principes de l'abondance. Les principes de l'abondance, c'est premièrement, vous devez travailler. C'est le travail. Quand je dis c'est le travail, c'est que vous devez faire quelque chose. Vous devez avoir une activité. Vous devez vous occuper dans la vie. Si vous n'avez pas d'activité, même en faisant ça, commencez à sortir pour vous connecter aux différentes opportunités qui va vous permettre d'ouvrir une porte qui va aider à l'entrée de cet argent-là dans votre vie. Ça peut être un petit commerce, même un commerce de vente d'eau. Qu'importe ce que vous pouvez faire. Engagez-vous dans quelque chose, la nature va vous bénir. Je veux aussi vous rappeler que l'argent, c'est... L'argent que vous voyez juste en papier, là, l'argent, c'est un esprit aussi. Vous devez avoir certaines habitudes au quotidien pour attirer toujours l'argent vers vous. L'argent répond à certains styles de comportement. Premièrement, vous ne devez plus manquer de respect à l'argent. Avez déjà vous vu quelqu'un que vous ne respectez pas et la personne reste avec vous? Si vous voulez avoir l'afflux financier dans votre vie, vous voulez avoir de l'argent, vous voulez gagner beaucoup d'argent et que l'argent reste dans votre vie, vous devez à partir d'aujourd'hui apprendre à respecter l'argent. Respecter l'argent, c'est de ne pas disperser l'argent dans votre maison, posé à gauche, à droite. Vous devez chercher un endroit où vous posez votre argent. De préférence, posez dans un endroit qui symbolise la prospérité. Ça peut être où vous déposez vos bijoux ou vos choses précieuses ou vos bijoux en argent. Vous devez concentrer votre argent ou vous mettez dans une boîte. Si c'est en pièces, mettez-les tous à un endroit. Votre boîte à bijoux, c'est l'idéal. Votre argent que vous avez en billets, mettez tout ça, même si vous ne voulez pas mettre tout dans votre portefeuille, mettez dans une enveloppe ou dans un classeur à argent et déposez ça en hauteur. Ça peut être au-dessus d'une armoire, ça peut être... ne déposez pas l'argent en dessous, déposez l'argent toujours en hauteur. Vous pouvez trouver une armoire où vous allez déposer votre argent en feuille dessus.
Également, le deuxième principe de l'argent, c'est l'utilisation de l'argent. Quand vous gagnez de l'argent, vous devez savoir que si vous n'utilisez pas l'argent dans le sens qui est bien, l'argent va s'éloigner de vous. Mais si vous utilisez bien l'argent, vous allez générer tout le temps le flux de l'argent dans votre vie. Comment on utilise bien l'argent? C'est pour déjà le bien de l'humanité, c'est-à-dire si vous utilisez votre argent pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour payer l'éducation de vos enfants, faire ce qu'il faut et être dans le partage. Vous savez, quand vous avez l'argent et que l'argent sait que quand elle arrive chez vous, ça va bénir la vie d'une autre personne, l'argent ne va jamais vous manquer, l'argent va toujours circuler dans votre vie. C'est automatique. L'argent ne doit pas vous servir à faire le mal à une autre créature parce que comme je vous dis tout le temps, on vient tous de la nature. Si l'argent arrive dans votre vie et qu'elle vous l'utilisez pour narguer les autres, pour assujettir les autres, pour diminuer les autres, pour détruire la vie des autres, l'argent ne restera pas dans votre vie. Ou du moins, si vous avez votre argent des forces obscures, mais si c'est un argent qui vient de la nature, le principe pour que cet argent reste là, c'est le principe du respect de l'argent, de l'organisation et la bonne utilisation de l'argent et le partage de l'argent. Voilà. On fera une autre vidéo là-dessus. J'ai déjà bouffé près de 7 minutes. Je vais vous montrer aujourd'hui, on est au début du mois, une recette que vous pouvez fabriquer vous-même de la maison, que vous soyez commerçant, employé, investisseur, entrepreneur, homme d'affaires, contractuel, quelqu'un d'important dans la politique, dans la société, dans n'importe quoi. Faites ceci, c'est 100% naturel. L'argent ne vous manquera jamais. Déjà, vous allez chercher un bol transparent en verre comme ça si vous avez. Si vous n'avez pas, cherché une petite assiette en verre ou une petite tasse en verre transparent ou de préférence de couleur blanche. Ça, c'est où on va mettre tout ce qu'on veut comme ingrédient. Vous allez chercher un verre où vous allez mettre un peu d'eau. Là, je suis en train de commencer déjà la recette. Quand vous avez votre verre, vous avez un peu d'eau, vous allez chercher du sel. N'utilisez pas votre sel que vous avez que vous utilisez pour faire la cuisine. Prenez un sel qui est consacré ou un nouveau sel que vous venez d'acheter. Et même quand vous achetez un sel en boutique, vous pouvez le consacrer de vous-même. Vous pouvez vous-même bénir votre sel. C'est très important. Je vais vous donner le passage pour pouvoir consacrer et bénir vous-même votre sel. J'ai ce passage-là ici. Vous allez lire sur votre sel le livre dans la Bible, le verset 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Quand vous avez fini de lire ce passage-là sur votre nouveau sel, vous allez dire: je consacre ce sel au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre sel est consacré, mais ça doit être un sel nouvellement acheté. Si vous voulez un sel consacré par moi-même et chargé lors de la pleine lune, contactez-moi, je peux vous l'expédier. Vous allez mettre une petite pincée de votre sel comme je fais là, dans ce verre d'eau là. Ensuite, vous allez chercher 5 pièces de monnaie du pays où vous vivez. 5 pièces.
juste 5 pièces de monnaie. Vous voyez ce que je fais. Je mets une pièce de monnaie, 2, 3, 4, 5. Quand vous avez mis vos 5 pièces de monnaie dans le verre où vous avez mis le sel et de l'eau, vous allez prendre une petite cuillère à café comme ça. Vous allez mélanger les 5 pièces de monnaie. Pourquoi je fais ça? Parce que vos pièces de monnaie, il y a plusieurs personnes qui l'ont utilisé avant vous, avant que ça ne passe sur votre main. Quand vous faites comme ça, vous mettez les pièces de monnaie dans l'eau salée, vous êtes en train de les purifier. C'est très important. Vous devez toujours purifier vos pièces de monnaie avant de faire votre recette d'abondance. Bon, voilà. Vous faites comme ça, peut-être pour 30 secondes ou 1 minute. Quand vous avez fait ça, maintenant, cherchez un mouchoir jetable blanc comme ça et vous allez récupérer chaque pièce dans le verre d'eau. Vous allez les sécher avec votre mouchoir. Si vous n'avez pas purifié vos mains avant de commencer cette recette, vous pouvez, avant de commencer, prendre un citron, presser le jus d'un citron sur vos 2 paumes de main et bien les rincer avant de commencer pour avoir des paumes de main bien propres. Vous prenez votre petite première pièce de monnaie, vous mettez dans le petit bol transparent qui va porter votre recette d'abondance financière. Prenez la deuxième pièce de monnaie. Vous allez l'essuyer. Hop. Deuxième. Troisième. Si le mouchoir est trop mouillé, vous pouvez prendre un autre. C'est pas bien que les pièces aient de l'eau. Ça doit être bien séché. Vous faites ça avec respect. Hein. Je suis en train de faire devant vous la vidéo, mais mentalement, je vis complètement la chose. Vous devez faire ça et croire vraiment, le vivre vraiment, le faire dans un état de prière. Pendant que vous le faites, vous priez, vous vous appuyez sur le psaume 23, vous vous appuyez sur le livre de Job. Pour les déclarations d'abondance, vous pensez à toutes ces choses-là pendant que vous le faites. L'univers écoute déjà nos déclarations et tout est d'abord mental avant d'être physique. Voilà, j'ai la dernière pièce que je vais nettoyer. L'univers est d'abord mental avant d'être physique. Donc mentalement, vous devez déjà, en faisant ça, ce n'est qu'un support naturel, mais l'abondance fait déjà partie de vous. Voilà, j'ai mis mes 5 pièces de monnaie dans le bol. Elles ont été purifiées. Je les ai mis là. La prochaine étape pour la préparation de cette recette d'abondance, vous allez chercher, vous connaissez tous le laurier, vous allez chercher 3 feuilles de laurier que vous allez rajouter à l'intérieur. Voilà, une feuille, 2 feuilles. Vous mettez bien les 3 feuilles de laurier, que ce soit bien plaqué, que ça touche un peu les monnaies dans le fond. Voilà, vous voyez, j'ai mis les 3 feuilles de laurier. Ensuite, maintenant, vous allez chercher la cannelle. Il y a beaucoup qui me disent qu'ils n'ont pas de cannelle en bâton. Cherchez la cannelle en poudre, comme celle que moi j'ai achetée là.
votre cannelle en poudre, vous allez mettre, mais juste un peu, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. Je vous explique, la cannelle, c'est une épice naturelle qui a les origines asiatiques et les origines vers le continent, vers l'Australie. C'est une épice qui active les choses, qui représentent l'abondance, qui représentent aussi la passion. Beaucoup de personnes l'utilisent pour des recettes d'amour, mais dans ce cas-ci, on veut activer que l'argent puisse être passionné de nous-mêmes, comme nous, on a besoin d'elle. C'est comme ça qu'on active son pouvoir, qu'elle puisse venir en abondance vers nous. Donc, la poudre de cannelle attire ce magnétisme de l'argent là. Vous allez verser un peu la poudre de cannelle, un peu comme je fais là. Et quand vous versez la poudre de cannelle comme ça, dans votre mélange, vous dites, argent, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu entres dans ma vie, j'ai besoin que tu te manifestes en abondance dans ma vie. Je t'attire à moi dans tous les domaines de ma vie, dans ce que je vais entreprendre comme affaire, comme activité. Que ton abondance puisse me suivre. Quand vous avez versé la cannelle, la dernière chose que vous allez verser dans ce bol-là, c'est le riz. De préférence, le riz blanc. Je vous conseille de prendre un riz que vous avez acheté. Pas un riz que vous avez commencé à utiliser à la maison. Allez acheter même le plus petit paquet de riz, même si c'est un quart de kilo de riz, en ayant déjà l'intention de faire cette recette d'abondance. Et prenez une quantité de riz, versez maintenant en dernier sur ce mélange-là. Quand vous avez fait ça, votre recette d'abondance est terminée. Tenez maintenant ce verre-là entre vos deux mains. Vous devez savoir que l'univers répond à nos paroles. L'univers se manifeste au travers de nos paroles. Vous allez vous-même avec vos paroles et avec les passages de la Bible, je peux vous donner même uniquement le psaume 23 qui est un psaume d'excellence pour l'abondance et le psaume 37. Vous allez tenir ce mélange-là dans vos mains et vous allez charger ce mélange-là de toutes vos paroles positives. Et lire votre psaume d'abondance, le psaume 23. Quand vous allez finir ce travail-là, vous devez savoir toutes les paroles avant toute chose. C'est la parole qui sort de votre bouche. Ça, c'est la recette que je vous montre. Elle est extrêmement puissante pour le domaine financier. Vous allez voir un très grand changement dans vos finances. C'est immédiat, c'est effectif, c'est sûr et certain. Quand vous avez fini comme ça, prenez ce bol-là, déposez en hauteur dans votre maison. Si vous avez une armoire, déposez au-dessus de l'armoire. Si vous n'avez pas d'armoire, déposez en hauteur, déposez au-dessus de quelque chose. Ne déposez pas ça en bas. Non. Déposez ça en hauteur dans votre maison. Ça peut être au-dessus de l'armoire, au-dessus de votre commode, au-dessus Nous tous, nous avons des choses qui sont en hauteur à la maison. Déposez ça en hauteur. Et maintenant, croyez à la nature, croyez en vous-même, croyez à votre travail, croyez en vos efforts. Vous allez voir un changement très, très positif dans votre vie financière. Vous pouvez renouveler cette recette-là uniquement une fois tous les 3 mois.
Ces effets sont extraordinaires. Allez, essayez-le et réjouissez-vous des bienfaits que la nature et le naturel peuvent nous apporter. Nous sommes dans la nature pour bénéficier de l'abondance parce que la nature elle-même est abondance. Quand vous avez un arbre, il vous donne abondamment de fruits. Quand vous avez... la nature ne donne que de trop et d'abondance. Donc, c'est notre partage. Nous qui avons les connaissances des choses naturelles, par la révélation et l'inspiration du Saint-Esprit. Soyez bénis et encore très bon mois de mai. Beaucoup de grâce et d'abondance dans vos vies. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne Sel de la Terre et partager ensemble avec moi le fruit de certaines bénédictions de vos vies, vous avez dans la description de la chaîne le lien PayPal pour pouvoir faire un don ou contactez-moi à mon numéro de téléphone si vous voulez faire un don ou partager ou soutenir la chaîne. Ce sera avec beaucoup d'amour et de plaisir que je vais le recevoir dans ma vie. Soyez bénis et à la prochaine vidéo. Shalom.